Bardella a réussi à attirer à lui le vote des seniors, c'est-à-dire entre 60 et 70 ans. Avant, c'était après 60 ans la chute, maintenant c'est après 70 ans la chute. Par ailleurs, la jeunesse, oui, mais pas n'importe quelle jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes sans le bac qui sont les plus nombreux de très loin, ou ceux qui n'ont qu'un petit diplôme technique qui n'arrivera sur rien. Donc plus on est diplômé, moins on vote Rassemblement National. Je simplifie un peu, mais c'est quand même une réalité. Selon l'élection, selon qu'on passe des gens qui n'ont pas le bac à ceux qui ont bac plus 3, ça multiplie par 2 ou par 3 les probabilités de vote. Et c'est quelque chose qu'on observe depuis 1986. L'élection de 84, on ne sait pas encore très bien ce qu'est Le Pen, ce qu'est ce parti. À partir de 86, c'est le niveau d'études qui est la variable explicative la plus forte. D'où l'attrait dans les catégories populaires. C'est totalement du mépris de classe de la part de Nona Meillet, chercheuse en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les gens qui votent pour Emmanuel Macron sont plus intelligents? Personnellement, je trouve que c'est de la discrimination. De plus, il y a des gens qui ont un bac plus 3, bac plus 5, etc. Et ces personnes votent pour le Rassemblement National, sachant que les intentions de vote frôlent les 30% à chaque élection. Ensuite, on peut aussi parler du conformisme qui est très élevé parmi les populations les plus instruites, ce qui montre que l'instruction n'est pas forcément synonyme d'intelligence, mais plutôt d'un certain formatage. Par exemple, les plus instruits sont souvent les plus peureux.